Bonjour. J'étais la semaine dernière l'invité du président François Asselin à la Convention nationale des petites et moyennes entreprises à Paris, Planète PME. Je remercie le président et son bureau de m'y avoir invité pour dire aux entreprises quelle est la place que je leur vois dans la France de demain et la façon dont je souhaite engager les réformes pour qu'elles travaillent mieux, plus vite et de manière plus rentable. J'indique que je suis, de tous les 7 candidats à la primaire, le seul qui ait appris l'entreprise non pas par le cerveau mais par les mains, en les mettant dans le cambouis du quotidien et en rejoignant vos préoccupations, vous chefs d'entreprise. J'ai été un des vôtres il y a quelques années encore et je crois me souvenir d'un certain nombre de choses que je voudrais vous confier maintenant. La première, c'est que les entreprises souffrent d'une réglementation insupportable dont personne ne comprend exactement le but et qui empêche en réalité, en consommant du temps pour les entreprises, de faire son cœur de métier, de servir ses clients et de produire ses produits ou ses services. Ces normes doivent être allégées à partir du moment où elles ne protègent ni les produits, ni l'intelligence et la matière grise, ni les personnes. Il y en a beaucoup. Deuxièmement, je vois le poids des charges et des impôts. Comment une entreprise peut-elle continuer à se situer dans la compétition devenue internationale avec des taux d'imposition sur les sociétés qui sont supérieurs et largement aux taux d'imposition qui pèsent sur les entreprises de nos pays voisins? Il est clair qu'il est nécessaire absolument de réduire petit à petit l'impôt sur les sociétés, pas plus de 2 phases d'ailleurs, pour le passer à 25%, afin de pouvoir concurrencer dans des conditions normales les entreprises, en particulier les entreprises allemandes. Troisièmement, il y a la question de la transmission. Je suis étonné de voir combien d'entreprises cessent leur activité parce que le simple fait qu'elles changent de propriétaire conduit à devoir payer des droits de succession qu'on ne peut acquitter qu'en vendant l'actif industriel et donc en cessant l'activité. Il faut mettre fin à la fiscalisation des cessions à partir du moment où l'outil industriel est maintenu. C'est une réforme qu'il faut engager dès la loi de finances 2018. Enfin, il y a toute la question des générations qui viennent et du recrutement. Il me semble que les jeunes générations sont attentives à leurs conditions de travail, attentives à leur environnement de travail, attentives à leur qualité de travail. Et donc cet effort d'attention doit être porté pour que les jeunes générations aient envie de venir travailler dans les entreprises de demain. Là, en simplifiant le code du travail, ce qui est mon intention, en réduisant l'épaisseur et la complexité, en invitant les partenaires sociaux à travailler sur ces sujets, je crois que nous serons en mesure de satisfaire l'attente des générations qui viennent et à laquelle nous devons aussi adapter notre manière de travailler. À vendredi prochain, merci de votre attention.